Alors, comme vous l'avez compris, dans le début de ce cours, nous allons beaucoup nous intéresser aux fondements du langage de programmation Python, le but étant ensuite d'avoir les bases pour aborder d'autres langages de programmation. Vous avez bien entendu appris à programmer pendant 2 ans, mais vous êtes-vous déjà posé la question, qu'est-ce qu'un programme Python? Et vous avez sans doute appris qu'il s'agit d'une suite d'instructions. Maintenant, cette définition est un tout petit peu sommaire. En effet, on devrait un peu se demander plutôt qu'est-ce qu'un programme Python? Parce qu'en réalité, on écrit dans un langage de programmation particulier, le Python, et un programme Python n'est pas un programme écrit en C++ par exemple. La définition qui dit qu'un programme est une suite d'instructions n'est donc pas suffisante. En effet, ici, je vous ai mis un programme écrit en C++. Vous reconnaissez sans doute pas grand-chose, mais c'est évident, c'est pas du Python. Et à ce titre, ce n'est pas un programme Python, parce qu'il ne respecte pas la grammaire de Python. On devrait donc dire qu'un programme Python est une suite d'instructions qui sont constituées de symboles, donc c'est en fait une suite d'instructions qui sont des suites de symboles, et qui de plus respectent les règles de la grammaire Python. Alors, vous pouvez chercher sur Google Python Grammar, et là vous trouvez Full Grammar Specification Python 3.9, et vous voyez que ça ressemble fichtrement à la syntaxe qu'on a étudiée ensemble. C'est la syntaxe dans laquelle est écrite la grammaire Python, et que la grammaire Python, c'est pas si long que ça en fait. Ça tient sur une page, là vous avez absolument tout le langage Python, c'est-à-dire toutes les structures syntaxiques. Alors vous voyez que la syntaxe utilisée est très fortement utilisée de l'EBNF, l'Extended Backus-Naur Form. Et tout comme les grammaires que l'on a vues, en fait, il y a un point d'entrée dans les grammaires. Il y en a ici, en fait, plusieurs. Il y a les fichiers Python, d'accord? Ça, c'est si on a un programme qui est écrit dans un fichier Python. Ou ça, c'est si on utilise une session interactive, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans TigerJython un shell, ou qu'on appelle aussi un REPL, Read Eval Print Loop, c'est-à-dire le chat, en fait. Je ne sais pas comment on écrit chat. Je ne sais jamais s'il y a un T ou pas. Donc prenons ce point d'entrée là dans la grammaire, qui est celui qu'on utilise le plus souvent. On voit en fait qu'un programme Python, c'est ici des statements. Alors qu'est-ce que c'est des statements? Eh bien on voit ici, donc c'est comme si le train entrait ici, donc on a des statements. Des statements, c'est un ou plusieurs statements. Alors un statement, c'est tout simplement ce qu'on appelle en français une instruction. On voit ici qu'un statement, ça peut être un compound statement ou un simple statement. Alors on peut se demander ce qu'est un simple statement et on a la réponse un tout petit peu plus bas dans la grammaire. On nous dit qu'un simple statement, c'est en fait un small statement suivi d'un new line, c'est-à-dire d'un retour à la ligne. Alors je ne rentre pas dans les détails de ce que c'est ce point d'exclamation ici, c'est un truc spécial de la grammaire qu'on appelle un look ahead. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. On voit également qu'on peut en fait répéter plusieurs fois des small statements et que l'on peut terminer un small statement en fait par un point virgule de manière optionnelle. Alors essayons ceci dans le shell ici, Python. Alors moi j'ai été dans Tony, j'ai fait view shell. Alors si on fait par exemple 3 plus 1, alors ça c'est une instruction. Je peux aussi mettre un point virgule en fait, ça pose aucun problème. On peut même séparer les différentes instructions sur une seule ligne par un point virgule. C'est comme s'il faisait plusieurs instructions l'une après l'autre en fait. Ça veut dire que dans un programme Python, au lieu de faire les instructions les unes en dessous des autres, une par ligne, on peut très bien les séparer par des points-virgules comme ça sur une seule ligne. Ça marche aussi. Vous voyez qu'il a fait aucune erreur. Donc je pourrais très bien dire par exemple A égale 3, point virgule, A plus égale 1, et puis pourquoi pas print A. Tout ceci sur une seule ligne. Et il évalue le programme et il dit 4.
Alors maintenant, bien entendu, il faut se demander qu'est-ce qu'un small statement? Eh bien pour ceci, il suffit de consulter un peu plus loin dans la grammaire. Et on trouve le small statement qui est ici. On voit que c'est soit un assignment, une assignation, un return, un import. Ça, vous n'avez pas vu encore. Vous avez vu le break, le continue. Peut-être que vous avez vu le global. Et ça, on peut encore se demander ce que c'est une store expression. Alors, on ne rentre pas maintenant dans les détails, mais vous pouvez regarder plus loin dans la grammaire à quoi ça correspond. On constate qu'un statement peut également être un compound statement, donc une instruction composée. Et dans les instructions composées, on a notamment les définitions de fonctions que vous connaissez en partie, les instructions if, les instructions for et les instructions while que vous connaissez déjà. Donc en Python, lorsqu'on écrit if, une condition, deux points, un bloc ici, else, et puis un bloc, ça en fait, c'est une instruction composée, c'est un if statement, c'est donc une instruction if. On peut donc dire en résumé qu'il y a en Python des instructions simples et des instructions composées. Alors les instructions simples, on a par exemple le import. Alors si vous faites par exemple l'importation d'un module, par exemple du module maths, ça c'est une instruction simple. Vous avez par exemple l'assignation, donc vous créez une variable, vous assignez une valeur, c'est une instruction simple. Vous avez par exemple l'instruction return avec une valeur ou une expression ici. Ça c'est des instructions simples. Et vous avez les instructions composées du style for, un nom de variable, in, etc. Une séquence ici avec un bloc là-dessous qui va être répété. Ça c'est une instruction composée. Ou bien le if, condition, bloc, elif, condition, bloc, else, bloc. D'accord? Ça, ce sont des instructions composées. C'est-à-dire que ça devient vite compliqué, il y a plusieurs blocs, etc., qui se composent les uns avec les autres. On peut donc dire en résumé qu'un programme Python est une suite d'instructions qui sont soit des instructions simples, soit des instructions composées. Et on peut savoir que c'est une suite d'instructions puisque ici, on a le plus qui nous dit qu'il faut une ou plusieurs instructions pour fabriquer ici le nœud statements qui est repris ici dans le programme Python qui est dans un fichier Python.